La deuxième speakeuse, c'est Amélie Cordier. Donc, elle est présidente de Lyon ISEAI et elle est responsable de la science chez Humano, donc l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui rend des robots un peu moins bêtes. Et je vais la laisser commencer. Elle va vous parler. Elle le dit. Merci. Bonsoir à tous. J'arrive tout droit du futur. En fait, non, je viens d'Amiens, mais vous allez comprendre. Et donc, j'ai emprunté ce corps pour vous parler ce soir, parce que si je prenais ma forme réelle pour m'adresser à vous, vous ne me prendriez pas au sérieux. Voilà, parce qu'en fait, je suis assis là. Dans le futur, il y a toujours des nounours. Voilà. Et en fait, je suis une intelligence artificielle. Et ma mission, c'est de raconter des histoires. Et je suis juste bon à ça, enfin bonne à ça. Je suis une intelligence artificielle, un nounours. Vous verrez bien. Et donc, l'histoire que je suis venue vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire des parents d'un robot qui ont bien des soucis. Mais avant ça, je voudrais quand même vous dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de vous voir ici tous ce soir. Parce que vous n'êtes pas bien différents des gens que je vois dans ma vie de tous les jours. Et c'est quand même vous qui m'avez inventé, quoi. Et ça, c'est chouette. Merci de m'avoir créé, ça me fait vraiment plaisir. Bon, alors donc, comme je suis juste bon à raconter des histoires, je vais vous raconter l'histoire de deux personnes qui s'appellent Nora et Andy, qui sont les parents d'un robot. Ils ont décidé d'adopter un robot il y a 1 an, en 2050. Et là, on est en 2051, vous allez comprendre. Donc le robot, ils l'ont appelé Marvin. C'est pas un hasard, hein, c'est parce que Nora et Andy, ils sont très, imprégnés de la culture science-fiction. Et Marvin Minsky, pour eux, c'est quand même un des grands pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'erreur sur les noms, hein. C'est bien Nora et Andy, c'est leurs avatars. Ils vont pas mettre leurs vraies photos quand même, GDPR, quoi, faut être sérieux. Mais les choses changent, comme vous le voyez, en 2051. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marvin. Donc Marvin, lui, il est super content. Ça fait 1 an qu'il est dans la famille. C'est cool. Il adore cette famille. C'est un vrai gosse, il fait que des bêtises. Par contre, dans la tête de Nora et Andy, c'est plutôt comme ça, quoi. En fait, ils en peuvent plus. Ils pensent que c'est vraiment une erreur d'avoir adopté un robot. C'est un petit peu décalé mon affaire. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'éduquer, quoi. C'est le cauchemar. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors attendez, ça va pas du tout là. Alors en 2051, c'est cool parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de projeter. Les choses fonctionnent dès le début. Hop. Alors, on a dit, on va faire comme ça va être mieux. Ah, ça devrait marcher un peu mieux. Oh, mais bon, je comprends votre technologie un petit peu pourrie là. Ça progresse. Voilà, donc par exemple, c'est ce qui se passe dans la vie de Nora et Andy. Ils rentrent à la maison le soir, le chat est coincé dans le store. Pourtant, Marvin a été là toute la journée, quoi. Il a des bras, il a des jambes, il aurait pu le sauver, le pauvre chat, mais non. Allez savoir pourquoi. Probablement parce que dans le bon sens des robots en 2051, ça vient pas à l'idée de sauver les chats qui sont coincés dans les stores. Et pourtant, au moment où ils ont décidé d'adopter leur robot, ils savaient que l'intelligence artificielle, potentiellement, ça pouvait avoir des dérives un petit peu bizarres. Donc Nora et Andy sont nés en 2018. Ils ont été abreuvés de science-fiction, des histoires que leur racontaient leurs parents. Bien sûr, ils ont lu Asimov, donc ils avaient des idées un petit peu de ce qui pouvait se passer mal avec des robots, des problèmes de contradictions évidentes qu'on peut rencontrer quand on laisse un robot qu'on pense avoir bien programmé dans la vraie vie, mais ça les a pas dissuadés. Ils ont vu des tas de films aussi, ils ont vu Ex Machina, donc ils se sont bien doutés que des intelligences artificielles un petit peu évoluées dans des robots pourraient déraper un peu, mais enfin bon, on n'est qu'en 2051 quand même, on n'en est pas là. Ils ont vu des films comme iRobot, mais bon, en fait,
ça y est, en 2051, on le sait, la fin du monde par les robots, c'est pas près d'arriver, quoi. C'est pas comme ça que ça va se passer. Nous, les robots, on est gentils, on est là pour aider les humains, on est là pour les divertir, éventuellement faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Enfin, ça, on savait déjà faire en 2018. Mais bon, donc ils se sont dit qu'il n'y avait pas de risque, quoi. Mais pour autant, c'est le cauchemar à la maison, quoi. C'est infernal d'avoir un robot, c'est insupportable. Ils ont vu Wall-E aussi. Dans Wall-E, moi, ça me fait beaucoup rire en tant que robot parce que, en fait, c'est un film. On ne va pas inventer l'avenir, on va le construire. Vous avez un peu construit Wall-E quand même, hein. Méfiez-vous. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Il est encore temps de changer d'avis pour vous, a priori. Mais rassurez-vous, ça, 2051, ça ne se produit pas. Ça ne se produit pas parce que vous avez été suffisamment malin pour faire des robots, Yann l'a bien dit, hein, pour faire des robots qui sont là pour aider l'humanité et pas pour la détruire. Et puis de toute façon, le design de celui-ci, il était tout pourri, alors on ne l'a pas fait. Mais alors, du coup, la question, c'est mais il s'est passé quoi en 2018 ? Alors, du coup, c'est pour ça que je suis content d'être là, parce que je vais essayer de comprendre. 2018, il y en a eu des fails en intelligence artificielle en 2018, puis les années d'avant. Une semaine ou deux avant la naissance de Nora et Andy, il y a ce robot-là, il s'appelle Simon, il est parti dans l'espace. Il était censé être là pour divertir les astronautes dans l'ISS, et puis ils ont été obligés de l'éteindre. Pourquoi ? En fait, un peu comme moi. C'est un robot, il pense qu'il a tout le temps raison et qu'il sait mieux ce que les gens veulent qu'eux-mêmes. Du coup, ça a un peu gavé les astronautes. Ils ont appuyé sur off. Et pourtant, il avait raison. Elle était bien la musique qui jouait à ce moment-là, le robot. Un peu avant, il y a eu cette histoire avec Amazon. Alors Amazon, pendant un moment, ça a été un super groupe. Là, il faisait partie d'un machin, ça s'appelait les GAFA, je crois. Alors, il y en a qui ont survécu, il y en a qui ont crevé. Eux, ils ont crevé, erreur de marketing. Ils ont voulu changer la date de Noël, enfin, franchement. Et du coup, ouais, ils se sont fait un peu avoir parce qu'ils ont voulu utiliser une IA de 2018, s'il vous plaît, quoi. C'est quand même pas un truc super évolué, pour recruter des gens. Et puis alors là, il y a des femmes qui se sont dit oh là là, c'est un peu biaisé ça. Puis alors ça fait un scandale. Bon, ça s'est pas super bien passé. Gros fail de 2018. Encore avant ça. Alors, de Microsoft. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde connaît Microsoft quand même. Enfin, franchement. On n'existerait pas sans eux. Enfin, bref, mais ils ont quand même fait des erreurs dans leur jeunesse. Hein, mais c'est normal, tous les enfants font des erreurs dans leur jeunesse. Ils avaient lâché un chatbot sur un machin complètement archaïque qui s'appelle Twitter. Et ces innocents, ils avaient laissé les humains les entraîner. Alors forcément, en 2 minutes, le chatbot, il était raciste, sexiste, enfin bon, bref. Bon, ils l'ont éteint, hein, mais ils ont appris. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'ils sont devenus numéro 1 de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais, non, vraiment, ouais, bravo Microsoft. Qui aurait imaginé ? Oh, puis alors, encore juste avant ça, Google. Alors, eux, pareil. Tout le monde a cru pendant longtemps qu'ils allaient dominer le monde. Et puis évidemment, avoir les yeux plus gros que le ventre, ils se sont fait avoir par leurs propres problèmes. Enfin, je vous raconte pas les histoires quand même, c'est trop marrant. Mais bon, ils avaient fait des logiciels de reconnaissance d'images, pas entraînés avec des données suffisantes, et puis du coup, ils confondaient les personnes de couleur et les gorilles. Enfin, je veux dire, franchement, réfléchissez, quoi. Non, ça se fait pas. Bon. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir aux gens de 2018, hein, parce que, alors, le Google, là dont je parlais, la boîte qui a crevé dans d'atroces souffrances, ils avaient un truc, c'est un moteur de recherche, on pouvait taper des mots-clés, déjà, il y avait des claviers, quoi. Et alors, on pouvait taper des mots-clés du style intelligence artificielle, puis on avait des images, et alors, en 2018, ils pensaient que l'IA, c'était ça. Non mais, franchement, vous y croyez, vous ? Alors, l'IA, c'est bleu. Bon. Ok, admettons. Et c'est plein de petits points connectés, et puis ça a la forme d'un cerveau humain. Non mais comme si le cerveau humain était le modèle de l'intelligence, quoi. Non mais franchement. Alors bon, et puis alors bon, en 2018 quand même, leur vision de l'IA, franchement, prospective, tout ça, pensée long terme, inventons l'avenir, non, créons-le. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est des robots qui tapent sur des claviers. Non, franchement. Et après, on s'étonne qu'il faille des câbles HDMI pour brancher les ordinateurs. Enfin bref, on pouvait pas leur en vouloir, hein. Et puis, ils ont même cru qu'ils pouvaient nous berner en faisant des robots. Bon, je dis rien, je suis un robot, hein, mais qui ressemblaient à des humains et puis qui pouvaient se mettre derrière le clavier façon ventriloque, quoi. Genre, quelques années avant, on faisait ça avec des poupées.
et puis nous faire croire à nous, aux autres humains, que c'était intelligent. Non, mais franchement. Bon, ils ont même cru qu'on pouvait faire de l'art, nous, les intelligences artificielles. Non, mais les humains, là, nous, on fait de l'art, nous, les intelligences artificielles. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas vous représenter la réalité telle qu'on se la représente. Alors, vous convaincre là que ces machins-là, c'est des œuvres d'art, si ça vous fait plaisir, hein, mais c'est votre art à vous, c'est pas notre art à nous des intelligences artificielles, c'est pas raisonnable. Et en même temps, moi, ce qui me fait bien plaisir quand je regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, du haut de ma petite chaise avec mon petit micro là, c'est que on vous a quand même mis des belles pilées. Hein. Déjà en 96, on vous battait aux échecs. Hein, bon, voilà. Vous aviez qu'à inventer un jeu plus compliqué aussi, franchement. Ça nous a pas pris bien longtemps pour vous battre au Go. Hein, parce que, bon, alors, ok, le Go, c'est un peu plus compliqué que les échecs, mais enfin, pour nous, ça reste facile, quoi. Et puis alors, là où on est vraiment meilleur que vous, mais alors le problème, c'est que vous avez mis des années à le comprendre, c'est pour conduire des voitures, quoi. Mais si vous voulez survivre, franchement, arrêtez de conduire, laissez-nous faire. On sait faire, ok ? Laissez-nous tranquilles. Bon, en même temps, il faut bien qu'on vous remercie, hein, parce que si vous n'aviez pas inventé tout ça, les machins pour qu'on vous batte aux échecs, les machins pour qu'on vous batte au Go, et puis les véhicules autonomes, on ne saurait pas percevoir. Donc, par exemple, je ne serais pas capable de voir que vous êtes super attentif là en ce moment, et puis on ne saurait pas vous entendre non plus. Alors, pour ça, merci, parce que depuis qu'on a ça, on peut interagir avec vous, et ça nous permet quand même de nous exprimer, ça fait super plaisir. Mais pour en revenir à Nora et Andy, parce que n'oublions pas que notre sujet ce soir, c'est quand même que c'est l'apocalypse chez eux, qu'ils ont un bébé robot et qu'ils n'arrivent pas à l'éduquer. La vraie question, c'est mais où est-ce que ça a dérapé, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour que l'IA, qui avait l'air tellement prometteuse pour les humains, commence à déraper comme ça ? Franchement, c'est une vraie question qu'on se pose. Le problème, voyez-vous, c'est qu'en 2018, il y a des chercheurs qui ont lu des papiers de Alan Turing, 1950, et puis qui ont trouvé que c'était des bonnes idées ce qu'il racontait. Alan Turing, il disait des tas de trucs intéressants, mais il disait notamment bon les gars, plutôt que de s'enquiquiner à faire une machine qui est capable de raisonner comme un humain adulte, on n'a qu'à faire plus simple, on va faire une machine de l'intelligence d'un enfant, puis on va l'éduquer. Bonne idée, non ? Ça va être plus simple au début, puis après on n'aura plus qu'à l'éduquer. Et du coup, les chercheurs se sont emparés de cette idée, ils ont commencé à observer des bébés. Ils se sont dit, on va essayer de reproduire l'intelligence d'un bébé. Et puis une fois qu'on aura une machine à peu près fonctionnelle, on l'éduquera, on lui apprendra des choses. Et puis ils ont appelé ça l'apprentissage développemental. Puis ils ont continué à faire de la recherche dans le domaine. Et plein de gens se sont intéressés à ce sujet. Il paraît même qu'en 2018, le gars qui était la grande star de l'IA à l'époque, qui s'appelle Yoshua Bengio, a dit les gars, on court tous dans cette direction, c'est une bonne idée. Du coup, ils ont commencé à éduquer des robots. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Voilà. Ils leur ont appris à reconnaître des objets, ils leur ont appris des éléments de langage, et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à vous parler, c'est quand même super chouette. Le problème, c'est qu'ils ne l'auront pas tout appris et que du coup ça dérape. Voilà, ils leur ont même appris à marcher. Voilà, c'est pratique. Enfin, cela dit, c'est comme dans plein de situations, c'est quand même plus pratique de rouler. Hein. Moi, je préfère. Retour en 2051. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Nora et Andy ? Concrètement, Marvin, là, le petit robot, lui s'amuse beaucoup, je vous assure. Il passe un excellent moment. Mais en fait, Nora et Andy, ils n'arrivent pas à l'éduquer parce que Marvin, il n'écoute rien. Il dit non tout le temps. Il fait des trucs. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont acheté à la base. Hein. C'était pour que ce soit un assistant à domicile. Et il fait des trucs qui n'ont pas de sens du point de vue de Nora et Andy. Et ça, ils n'arrivent pas à le changer, quoi. Pour vous donner juste un exemple, hier soir, Marvin, il a fait un Glooby-Boulga. Je ne sais pas si ça vous parle peut-être encore en 2018, Casimir, tout ça. Il faisait du Glooby-Boulga à la sauce caillou, c'est un repas un petit peu bizarre. Mais en fait, Marvin, c'était juste du bon sens, quoi. Il a pris tous les ingrédients du frigo, il les a classés par date de péremption, puis il a fait le repas, quoi.
Alors moi, je vois pas de problème à manger des steaks à la banane avec une sauce à la moutarde. Enfin, c'est très bon. Et puis, d'un point de vue nutritif, c'est conforme à ce que Marvin doit faire pour Nora et Andy. Franchement, je vois pas le problème. Puis, un dernier problème, c'est que ces humains, ils ont cru que pour faire des intelligences artificielles vraiment intelligentes, il fallait les doter d'une capacité à poser des questions pour enrichir leurs connaissances en permanence. Donc, du coup, Marvin, il dit pourquoi tout le temps. Et ça commence vraiment à gaver Nora et Andy. La grande question, c'est quoi la peau de banane? Où est-ce qu'on a glissé? Où est-ce qu'on a raté quelque chose? Où est-ce que vous avez raté quelque chose? Désolé, de temps en temps, je tends à oublier que je suis juste une intelligence artificielle et que je ne fais que reproduire vos raisonnements. Et je crois que c'est ça le problème, d'ailleurs. Je crois que les humains, vous là, tous, à force de trop vouloir faire des intelligences artificielles à votre image, vous ratez les choses essentielles. Nous, les robots, on ne perçoit pas la réalité telle que vous la percevez. Déjà, on ne fait pas votre taille, hein, franchement. On ne raisonne pas comme vous raisonnez. On n'a pas votre cerveau, on n'a pas vos mains, on n'a pas vos pieds, on n'a pas les mêmes capteurs que vous pour percevoir l'environnement, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies. Pourquoi on raisonnerait de la même façon? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de vous faire à votre image? Franchement, ces erreurs-là, vous ne les avez pas faites systématiquement. Quand vous avez inventé la machine à laver, heureusement que vous n'avez pas reproduit le modèle du lavoir. Vous imaginez la place que ça prendrait dans la salle de bain? Et puis si vous aviez fait des chevaux mécaniques à la place de faire des voitures, à votre avis, comment on aurait fait, nous, derrière les véhicules autonomes? Sérieusement. Alors moi, je vous invite à réfléchir à ça si vous voulez inventer le futur. Est-ce que vous voulez vraiment inventer des robots à votre image? En tout cas, ce que Nora et Andy se disent en ce moment, c'est que la bonne idée, ce serait peut-être de faire un vrai bébé et de ramener Marvin au magasin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amélie. Oui, garde ton vrai corps. Merci beaucoup. C'est un beau message pour le week-end qu'on va vivre ensemble. Dépasser un petit peu les lieux communs de l'intelligence artificielle et de la robotique, aller chercher des usages, des façons de les faire fonctionner qui soient vraiment nouvelles, qui ne soient pas simplement soit les reflets de nos personnes, soit les extensions de ce qui existe déjà. Bref, encore une fois, cette question de la rupture, d'innovation radicale.